Donc dans ma course au tag, je continue donc à parcourir ma boîte mail et je tombe sur le tag de Miss... Alors, Miss Lydia. J'espère que je prononce pas maintenant, je crois que c'est Miss Lydia. Ouais, Miss Lydia. Qui était donc un tag pour les Nappy Girls et elle me disait coucou, je trouve que ça fait un moment qu'on n'a plus fait de tag, alors j'en lance un, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, donc je vais répondre à tes questions Miss Lydia, il y en a 10. Donc question numéro 1, pourquoi es-tu nappy entre parenthèses depuis toujours ou non? Pourquoi je suis naturelle au jour d'aujourd'hui? Tout simplement parce que déjà, de 1, j'ai eu la chance de tomber à l'époque sur le Our Hair et je me suis dit je veux des cheveux comme les filles qui sont sur les photos. Voilà, j'ai eu ce déclic là, je voulais des cheveux pareils. De 2, parce que le défrisant déjà et moi n'étions pas de grands amis. Je me défrisais les cheveux 2 fois par an à tout casser parce que c'était un truc qui me faisait pleurer. Moi je pleurais quand on me défrisait les cheveux, ça me faisait mal au crâne. Et parce que j'ai des cheveux très épais. Et je me retrouvais toujours avec une coiffeuse qui trouvait la bonne idée de me mettre du défrisant super sur la tête. Du coup, ça mettait pas 5 minutes sur ma tête, je me mettais à pleurer parce que ça me brûlait et qu'on rinçait. Et du coup, les cheveux étaient pas vraiment défrisés, mais plutôt détendus, donc ça durait pas vraiment. Enfin bref, c'était vraiment un gros micmac. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de revenir au naturel. Question numéro 2, trouves-tu cela difficile? Moi non. Même à l'époque où j'étais défrisée, je prenais déjà énormément soin de mes cheveux, je faisais des shampoings, des masques, etc. Donc pour moi, revenir au naturel, je trouve pas ça du tout difficile. Enfin, je garde exactement la même routine. Un shampoing par semaine, un masque, enfin une fois toutes les 2 semaines ou toutes les semaines quand je peux. Et voilà quoi, pour moi c'est juste une question d'entretien régulier. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que leurs cheveux sont secs, etc. Mais si vous n'avez pas une routine régulière, c'est clair que ce sera toujours le cas. Question numéro 3, t'est-il déjà arrivé d'en avoir marre de tes cheveux et de vouloir revenir au défrisage? Pour la première partie de la question, je vais répondre oui. J'en ai marre de mes cheveux. D'ailleurs, la preuve, en ce moment, je suis stressée, c'est parce que j'en ai marre de mes cheveux. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le changement. Moi, mes cheveux, j'en suis arrivée à un point où ils me saoulent. J'ai l'impression de voir que ça en ce moment. Par contre, pour la deuxième partie de la question, je répondrai non. Je n'ai jamais eu, ne serait-ce que une seule fois, la pensée de revenir au défrisage. Voilà, non. Par contre, quand je dis que j'en ai marre de mes cheveux, c'est que probablement j'ai juste envie de les couper parce que j'estime qu'ils sont trop longs et que ça me saoule de m'en occuper. Ou j'ai envie de changer de couleur, ou j'ai envie de changer de coiffure, ou voilà, c'est tout. C'est ce qui me fait dire que j'en ai marre de mes cheveux. C'est que au quotidien, bah, il me saoule, j'ai besoin de changement au niveau de ma coiffure ou quelque chose comme ça. Question numéro 4. Ta coiffure te pose-t-elle des problèmes au boulot? Alors, je bosse pas à temps plein dans le sens où je n'ai pas un poste de cadre ou un poste vraiment fixe pendant toute l'année. Je suis encore étudiante. Donc, à l'école, non. Mes cheveux ne me posent aucun problème. Je bosse les week-ends, donc j'ai un petit boulot d'étudiante. Et là, non plus, j'ai pas de problème. En ce moment, je suis en stage dans une grande boîte, on va dire. Et non, j'ai pas eu de problème non plus. Donc cette question-ci, je l'ai déjà posée dans un post sur la page Facebook de la chaîne. J'aimerais bien avoir les avis de tout le monde parce que quand je mets des posts comme ça, c'est pour que tout le monde participe et tout le monde donne son avis. J'ai demandé l'avis de toutes celles qui bossent déjà sur la question du cheveu naturel au boulot, comment vous gérez ça. Donc n'hésitez pas, merci, ce serait super gentil de voir les onglets discussion de la chaîne aussi, d'accord? Voilà. Donc question numéro 5. Passes-tu beaucoup trop de temps à t'occuper de tes cheveux? J'ai eu ma période, oui, où je passais vraiment mon temps à faire ça, prendre soin de mes cheveux, faire ci, faire ça, nanana. Et ça vous passe. En fait, c'est une période qui arrive très vite quand vous êtes nouvelle nappy. Au tout début, vous en êtes vraiment à psychoter sur le moindre petit truc que vous pourriez mettre dans vos cheveux. Il faut absolument que je passe mon masque à telle heure, tel jour, tel nanana. Et au fil du temps, ça vous passe. Moi, ça m'est passé très vite. Hein, parce que, alors là, je suis très addictive comme personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais avoir envie de faire ça, les choses comme ci, comme ça, comme ça. Et à un moment donné, ça va vite me saouler. Donc j'arrête tout de suite. Donc maintenant, non. Je passe beaucoup moins de temps à prendre soin de mes cheveux. Comme j'ai dit,
un shampoing une fois par semaine. En été, je peux les laver pratiquement tous les jours, mais avec de l'après-shampoing. Et voilà, c'est tout. La question suivante, c'est la question 6. Quels sont tes produits favoris pour t'occuper de ta tignasse? En ce moment, bah, la gamme Activilon, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Sinon, les produits par lesquels je jure sont le beurre de karité et l'huile d'amande douce. Mon après-shampoing Pink Revitalex et mon shampoing Cream of Nature qui n'est plus fabriqué. J'en ai les larmes aux yeux, rien que de le dire, ça. Voilà, donc ces produits-là sont mes préférés et je ne jure que par eux. Après, bien sûr, je leur fais des infidélités et je vais voir un peu ailleurs. D'accord? La question d'après, c'est la 7. As-tu des coiffures favorites? Les vanilles. C'est la meilleure coiffure qui puisse exister au monde. C'est le truc le plus simple à faire, le truc que tu peux garder, qui est joli aussi bien neuf que vieux, aussi bien propre que sale, aussi bien défait que fait. Donc voilà, les vanilles, c'est ma coiffure favorite. Question numéro 8. Que penses-tu des différentes textures de cheveux? Voudrais-tu en avoir une autre? Déjà, j'ai jamais réussi à définir ma texture de cheveux à moi. Parce que mes cheveux là sont différents de mes cheveux sur les tempes, sont différents de mes cheveux à l'arrière et différents de mes cheveux dans le milieu. Donc cette histoire de texture de cheveux et compagnie, à part pour différencier lisse de crépus ou lisse d'ondulé ou ondulé de crépus, ok, mais après commencer à classifier que telle boucle c'est tel type de boucle, etc. Voilà quoi. Et si j'aurais aimé en avoir une autre, bah non. Je suis contente de ce que j'ai eu sur ma tête, donc je ne m'en plains pas. Voilà. Question numéro 9. Que pense ton amoureux de tes cheveux? Ah ah, la question à 1000 millions de milliards de milliers. Donc je suis célibataire, lol. Voilà, mais j'ai pas eu de problème. Enfin, la personne avec laquelle j'étais quand je me suis coupé les cheveux trouvait ça moche au début. Et donc on se reparle en ce moment. Enfin, on se reparle. On se parle. On n'a jamais arrêté de se parler d'ailleurs. Maintenant, quand il voit mes cheveux, bah, il les trouve très beaux. Voilà. Donc je pense que le changement, au début, étant radical, bah, les personnes hésitent, quoi. Voilà, les personnes ne trouvent pas ça forcément bien. En plus, vous n'avez pas forcément de l'expérience au tout début, donc vous savez pas trop quoi faire de vos cheveux, vous êtes un peu gauche et tout ça. Donc forcément, les critiques ou les choses comme ça sont vite arrivées de la part des autres, d'accord? Mais une fois que vous maîtrisez votre crinière, je peux vous assurer que c'est pas les garçons qui vous diront le contraire, d'accord? Et question numéro 10, serais-tu tentée par des colorations ou des waves? Donc oui, je suis une experte de la coloration, enfin une experte, une victime ou une... voilà, enfin bref, j'aime beaucoup les colorations, ça me permet de changer, comme j'ai dit, et j'en ai déjà fait 2, ouais j'en ai fait 2. J'avais dit que j'en referais plus, mais là je pense vraiment à m'en refaire une. Soit jet black, noir, à l'indigo. J'attends l'article de Petit Afro pour m'expliquer comment on fait tout ça. Soit alors m'éclaircir les cheveux et devenir soit châtain, soit blonde, soit machin. Mais pour le blond, pour le moment, mes amis sont sceptiques. Donc on va dire que je réserve mon jugement. Donc voilà. Mais les waves, non. La wave, ça me dit... Enfin, wave, si par là on entend curl, c'est ça? Enfin, le truc qui est un peu comme le défrisant, mais qui assouplit les cheveux dans des boucles bizarres. Non, ça ne me tente pas. Parce que j'aime pas du tout cette texture. Voilà. Donc, c'était donc le tag de Miss Lydia. J'espère que j'ai répondu correctement à toutes tes questions. Je te fais des gros bisous. Salut!